Chers amis internautes, ne soyez jamais imprudents, surtout lorsque la fortune vous sourit et que la gloire vous élève, car c'est précisément au sommet que le vent est le plus traître. L'imprudence dans le cœur de l'homme comblé devient une ivresse douce qui brouille le jugement et fait croire que rien ne peut tomber, pas même soi. Combien d'hommes riches et puissants, grisés par leur ascension, ont cru pouvoir tout défier, lois, limites, morales, avant de s'écraser comme des étoiles mortes, oubliées de ceux qui les acclamaient. La gloire n'est pas un bouclier contre la chute, elle est parfois le marchepied du désastre quand elle n'est pas tenue par la main ferme de la prudence. Prenez garde, l'or attire les flatteries, mais il attire aussi les pièges. La sécurité apparente engendre souvent la négligence. L'homme sage, même dans l'abondance, reste sobre d'orgueil, humble face au sort et surtout lucide devant les conséquences, car la fortune est comme une mer calme, belle, flatteuse, mais traîtresse quand on s'y aventure sans boussole. Ainsi, chers amis internautes, ne cédez jamais à l'arrogance de croire que l'abondance vous rend invincible. Elle ne fait souvent que rendre votre chute plus bruyante et votre leçon plus amère. Chers amis internautes, de cette pensée du jour, pour ajouter quelques phrases, je vous dirais: soyez tout sauf une personne imprudente. Soyez tout sauf une personne imprudente. Je le répète une troisième fois. Soyez tout sauf une personne imprudente. Mon père avait l'habitude de me dire souvent que la vie, c'est comme maintenir une bille sur une table en verre et se donner comme défi que cette bille ne doit pas tomber. Vous savez, la bille, c'est du verre également. Le verre aussi, c'est du verre. Donc, du coup, ça court dans tous les sens et il faut être très concentré pour maintenir la bille sur le verre qu'on a maintenu en main pour que cette bille ne tombe pas. Et donc, chers amis internautes, lorsque vous arrivez à avoir de l'ascension, lorsque vous arrivez à avoir des succès, faites attention aux mauvais œils qui vous regardent. Faites aussi attention aussi à tout ce que vous avez parcouru pour arriver à ce niveau-là. Faites attention à tout ce que vous côtoyez pour ne pas véritablement vous retrouver totalement dans l'abîme et dans les regrets tardifs. Alors, chers amis internautes, soyez prudents dans tout ce que vous dites comme parole, dans tout ce que vous prononcez comme parole. Ne blessez pas des gens, ne témoignez pas de l'ingratitude par inadvertance et surtout, chers amis internautes, dans tout ce que vous accomplissez, tenez à ce que vous faites comme les pas que vous posez aujourd'hui soient ceux qui vont honorer votre descendance demain, ceux qui vont honorer votre nom même à votre absence. Et surtout, chers amis internautes, ne paraissez pas, c'est-à-dire lorsque vous êtes belle, soyez belle naturellement. Lorsque vous êtes un chef, soyez chef. Ne paraissez pas beau, ne paraissez pas sérieux, ne paraissez pas chef. On est ce qu'on est et ça, c'est indéniable. Et donc, si vous êtes un homme riche, vous n'avez pas besoin de vous exposer pour montrer que vous êtes riche. Vous n'avez pas besoin d'exposer tout ce que vous avez comme acquis pour montrer que vous êtes riche, car celui qui vous regarde, celui qui vous scrute, les plus avertis savent que celui-là, il est à l'abri de besoin, et ce pour l'éternité, parce que il y a des gens qui ont pour mission parfois sur cette terre, si on peut le dire ainsi, lorsqu'on tient compte de certaines considérations, qui ont pour mission de détruire des choses accomplies. Et donc, lorsque vous attirez vous-même la chute dans votre vie, lorsque vous invitez vous-même la chute dans votre vie, vous tombez après et vous n'êtes que seul. Parce que je l'ai dit dans ma citation, ceux qui vous applaudissaient hier vont vous oublier. Et ils trouveront le discours idéal pour vous dire que on vous parlait, vous n'écoutez pas, ils vont vous dire beaucoup de choses. Et donc, chers amis internautes, n'oubliez pas aussi une chose, la vie, dans cette vie dans laquelle nous sommes, les actes que nous posons sont, j'allais dire, des greniers qui nous servent beaucoup à l'avenir. Soyez quelqu'un de bon, répondez toujours à l'indifférence, à la méchanceté, répondez par la bonté, et soyez quelqu'un de bon pour que, même quand, par inadvertance, vous êtes imprudent, que la providence puisse vous sortir de tout ce qui est maléfice. Voilà un peu ce que j'avais à vous donner comme message, chers amis internautes. À présent, on passe à la rubrique foi et astuces spirituelles avec Daredi et Da Tonye.